Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière puisque vous allez voir que c'est une vidéo issue d'un live Twitch. Donc ça va arriver de plus en plus souvent sur la chaîne. Je fais beaucoup de mes lives sur Twitch, en fait la quasi-totalité puisque c'est plus simple, il y a plus d'échanges. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Mais pour ceux qui ne pourraient pas, ne voudraient pas, peu importe, je vous remettrai des rediffs ici. Ça fera des vidéos qui seront potentiellement un peu plus longues qu'à l'habitude, que les vidéos montées et cutées que je fais d'habitude, mais vous pouvez toujours les voir en plusieurs fois et on essaiera de faire en sorte de vous mettre aussi un petit sommaire pour au moins vous détailler les étapes un peu clés de la peinture. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaira et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici ou à venir me follow sur Twitch. C'est évidemment, vous êtes évidemment les bienvenus. Allez, c'est parti pour la vidéo. Quoi vous dire d'autre? Un gros merci à Mathieu qui m'a fait un site du feu de Dieu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est mieux là, oui. Merci David. Merci, merci. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous mets l'adresse ici bas. Et l'idée, en fait, ça va être tout simplement de partager avec vous. Alors, il y aura un peu de jeu. Il y a un article sur Warcry, sur pourquoi j'aime Warcry, pourquoi je me suis mis. Ah, merci, top le site. Euh, voilà, donc il y a un article sur Warcry, là. Il y a eu un article sur le matériel que j'utilise. Et il y a un article sur comment peindre la peau sur un barbare que j'ai sculpté et dont les vidéos sont accessibles à mes boss sur Patreon. Il y a pas mal de petites choses en fait et c'est un vrai kiff. Un énorme merci à Julie qui a designé en fait mon nouveau logo. Julie la magnifique. Et normalement dans le chat vous avez accès à des émoticônes spéciaux, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Donc moi je sais que je les ai paramétrés. À vous de voir si vous arrivez à les trouver et à les faire apparaître parce qu'honnêtement je n'y connais rien, c'est un truc de ouf. Mais les boss, les mecs qui maîtrisent, voilà, j'ai compris. Ah si, j'arrive à les voir là. Il y a Vomito, il y a celui-là. Je vais voir ce que ça donne, tiens. Allez, on est des fous. On est des fous. J'ai pas essayé avant. Ouais, c'est pas mal. C'est tout petit. Enfin bref, on s'en bat les reins. J'ai bien fait Mumus, mais il va être peut-être temps de peindre. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai aussi changé un petit peu le setup. Vous allez voir ça de toute façon. La luminosité, là, ça me paraît pas blanc du tout. Donc, on va voir si comme ça, c'est mieux. Bon, après, comme d'habitude, je recalibrerai au fur et à mesure de l'avancée de la peinture. Donc là, si vous m'entendez mieux, donc ce que je disais, c'était en gros, Marco Frisoni a fait une vidéo excellente aussi. C'est un peu le même principe sur les grandes lignes, sauf que lui, il va utiliser des peintures à l'huile. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que de la même manière qu'une contraste, il va passer comme des lavis successifs. Fini le mime. Merci Big Steph, ouais. Ça y est, vous avez le son, la totale. Bon, j'espère que du coup, ça va pas trop vous casser les oreilles. Du coup, Marco Frisoni a fait un truc assez exceptionnel en 4 heures de temps. C'est super bluffant. Et voilà, à la peinture à l'huile. Voilà. Sur la chaîne, vous m'avez déjà vu utiliser de l'énamel sur toute la série des Horus Heresy sur les Sons of Horus. C'est un chouïa aussi le même principe, hein, en gros. Ça va être des huiles qu'on va appliquer, qui vont énormément teinter la figurine. Et encore une fois, par rapport à de la contraste, la grosse différence, c'est le fait que les huiles sont beaucoup moins ternes. Donc voilà, c'est en gros ce que je disais. Encore un énorme merci évidemment à Mathieu et à tous mes soutiens sur Patreon, de mois en mois, qui me font plaisir et qui m'apportent de quoi améliorer et me faire plaisir sur de nouvelles figurines que je peux ensuite vous partager. Et ça c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Donc là en gros je finis gentiment mais sûrement. Donc vous voyez à peu près un peu ce que ça donne. Alors faut pas que j'oublie aussi cette pièce là parce que c'est une pièce qui va dans le dos du grand chef et que j'ai pas pris le temps tout simplement de... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je comprends pas pourquoi
j'ai vraiment pas de... Je vais essayer de zoomer un chouïa peut-être. Je vais zoomer ma palette là. Hop là. Euh, Et ouais, c'est fini le mime. Cette époque magnifique où vous voyez mes lèvres bouger, mais où je ne parlais pas. Alors je vais d'ailleurs décaler comme ça, parce que sinon, vous voyez pas ma goule. Donc là, hein, ça va être vraiment, on va insister sur les zones qu'on veut les plus claires et ensuite on va appliquer. Alors moi, j'utilise plutôt la speed. Je vais préférer un peu la speed paint à la contraste pour être honnête. Donc c'est la version contraste de chez Army Painter. Bah, je saurais pas dire pourquoi, mais je sais pas. Bah, au-delà du fait qu'elle soit moins chère, si vous voulez, bien sûr, parce que ça c'est un argument qui touche tout le monde, hein. Mais je sais pas, j'ai tendance à un chouïa la préférer. Comme je disais, toutes les figurines sont aimantées, hein. J'ai juste placé un petit aimant en dessous en les mettant à hauteur avec un peu de green stuff pour que les figurines soient en contact. Donc là, je vais avoir fini, hein, tout simplement. Donc je pourrais encore teinter dans les ombres, par exemple, des trucs comme ça, mais je vais pas le faire. Je vais me contenter de cleaner l'aéro, lire vos commentaires. Bah, il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc j'imagine que vous avez pas spécialement de questions, hein, sinon vous me les auriez posées. Puis ensuite, je vais commencer gentiment à éclaircir tout ça. Alors comme je les ai aimantés, je vais vous montrer rapidement, mais en gros, ça ressemble à ça. J'ai mis un petit aimant. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que à côté de ça, j'ai des... si je les retrouve d'ailleurs, où est-ce que je les ai foutus? J'ai des éléments qui me permettent de les maintenir. Je les vois. Ils sont là-bas au loin. Je vais aller récupérer ça. Je vais aller récupérer ça de ce pas, les amis. Alors, où êtes-vous? C'est là. Alors, je vais fixer. Alors c'est E-Case qui fait ça. Et en gros, ça me permet tout simplement, en fait, il y a un aimant. Et ça me permet de fixer dessus de poser dessus la gurine aimantée. Et c'est vraiment trop pratique. Oui, Jonathan, merci. Franchement, reposante dans l'ensemble. Voilà, ça m'a permis de faire un break. J'ai quand même avancé la peinture sur pas mal d'aspects. J'ai avancé pas mal de choses et franchement, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien en fait de un petit peu couper quoi, hein. De couper, voilà, ça m'a permis d'avancer aussi avec Mathieu sur le site. Ça a permis plein de choses, donc c'est vraiment très cool. Ça m'a fait du bien. Merci à toi hein, de me demander. Ça fait plaisir. Vous vous souciez de moi, hein, et ça c'est plaisant. Donc en fait, en gros, donc les figurines sont posées sur ces petites choses. Et à côté de ça, celle sur laquelle je vais bosser, en gros, elle va s'aimanter elle-même sur ce petit truc. Et en gros, bingo. Et moi, j'ai plus qu'à appliquer mes petites couleurs. Et ça fait plaisir. Bon, par contre, je les ai pas choisies avant. J'ai fait mon bouletos. Mais j'ai celle-là qui va être... non, pas du tout. Non. Non, pourquoi? Alors... Celui-là, il est cool pour la peau. Donc, Camo Cloak. Ça peut être cool aussi.
J'ai peur que ce soit. Alors, je vous montre après, hein, bien sûr. Je vais pas vous faire deviner. Absolute. Absolution. Alors, j'ai pas mal de couleurs que j'aime bien. Alors maintenant, j'utilise un pinceau synthétique. Pareil, j'en ai parlé dans l'article que j'ai posté. Je ne sais pas si j'en ai d'autres parce que celui-là, il est quand même en mauvais état. Mais je vais avoir tendance à utiliser des pinceaux synthétiques pour appliquer ma contraste. Puisqu'en fait, ça va. Déjà, ça va abîmer le pinceau. Quoi que je fasse, donc autant utiliser un pinceau synthétique. Et en plus, je trouve que la contraste s'applique beaucoup mieux limite au pinceau synthétique. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Salut, c'est Print and Play. J'ai changé de nom en français, c'est plus simple. Bah oui, bien sûr, c'est cool. Bienvenue à toi. Donc là, tout simplement, avec ce pinceau-là, je vais appliquer ce Malignant Green sur toutes mes zones de chair. Les petites zones de chair putride comme ça. Donc après les pièces sont assez fines, donc voilà, il y a un petit côté quand même, faut jongler avec la contraste, mais globalement. Et vous remarquerez que en gros la speed paint elle vient se poser, mais elle n'écrase pas totalement les lumières que j'avais précédemment mises à l'aéro. Et c'est en ça que c'est assez intéressant, je trouve. C'est qu'en gros, on va continuer à ressentir un petit peu les ombres et les lumières que j'ai déjà posées. Donc ça fait plaisir. Et j'explique d'ailleurs j'explique sur le site un peu pourquoi, quel matériel j'utilise. Ça fait partie d'un des premiers articles donc sur le site monde-art.com. Et en gros, ça me permet un peu de vous dire voilà, j'utilise ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas quoi. Et voilà. Parce que ça fait partie des questions qu'on me pose extrêmement souvent, hein, et puis c'est assez logique, puisque je montre un petit peu ce que je fais, que les gens me demandent avec quoi je fais ce que je fais. Enfin bref, moi je me comprends. Sinon, quoi d'autre? Non, rien de spé. La petite vie pépouze. Euh, Donc là, vous aurez compris que en gros, je vais jongler avec les 5 que j'ai devant moi, puisque ça laissera un petit peu autant à la peinture de sécher sur celle que je posais. J'essaye toujours de laisser sécher. C'est important ma contraste entre deux passages, parce que sinon, elle a tendance à, on va dire, par capillarité, à aller un peu coller aux autres couleurs et à globalement faire de la merde. Donc voilà, c'est quand même assez pratique d'attendre un peu. Donc je peux aussi, comme vous le voyez, le prendre comme ça. Mais hop, sinon, comme ça, en fait, à manipuler, c'est quand même plus pratique pour atteindre toutes les zones qui nous intéressent. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous avez passé des bêtes de vacances. N'hésitez pas d'ailleurs à partager sur le Discord vos créations. Ça vous permet toujours d'avoir un petit retour. Le groupe est assez bienveillant, hein, donc vous pouvez y aller, que vous soyez débutant en peinture sur figurine ou un vieux briscard qui a envie d'avoir des petits conseils de tout le monde. Bah, n'hésitez pas, quoi. Ça fait toujours zizir. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce que je fais pas là, parce que je trouve que la teinte elle est assez claire, donc je pense pas que ce soit utile. Mais on peut toujours revenir légèrement enlever de la peinture contraste avec un pinceau propre pour encore plus exacerber les zones de lumière, hein. Mais je le ferai pas là, simplement parce que je trouve que la couleur elle est déjà suffisamment claire sur les zones qui m'intéressent. Alors j'essaye d'oublier aucune zone évidemment de chair, mais évidemment c'est pas le truc le plus simple parfois, puisque les sculptures de games elles sont folles, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mériteraient presque d'être peintes mais démontées en petits morceaux.
Après, c'est ce que je fais sur les pièces d'un peu plus, on va dire, haut niveau. Mais sur celle-là, c'est pas ce que je fais du tout. Surtout quand je veux des figurines de jeu, je me fais pas chier à peindre en plusieurs éléments, c'est trop long et fastidieux. Après, je dois bien avouer que faire les tissus en verre, bon, c'est Nurgle, donc on va dire que c'est un peu le standard. Mais j'aurais quand même vu autre chose. J'aurais préféré un espèce de marron pour que ce soit vraiment neutre et... Mais bon, je vais tester quand même le vert. Après, je peux très bien faire vert sur la partie haute et qui tire sur un espèce de marron sur la partie basse. Euh, Ça peut aussi le faire. Faudrait que je vois. Donc là, alors juste pour rappel, la palette que j'utilise là, c'est une espèce de céramique à la con, hein. C'est un plat que j'ai récupéré dans une boutique, je sais plus où. Salut monsieur, bonsoir, bonsoir, MK Contra, ça fait plaisir, bienvenue. Bienvenue sur ce petit live. Donc je rehausse toutes ces zones-là. Donc vous voyez, une fois que j'ai fait à peu près toutes les zones de peau, je passe à la suite, hein, tout simplement. Je pourrais très bien m'arrêter à 3 pour ce soir d'ailleurs, mais bon, j'en ai encore un peu, je vais continuer. Ça mange pas de pain, hein. Comme ça au moins vous voyez comment je m'y prends quand c'est appliqué à vraiment toute une bande. Je trouve que c'est toujours intéressant. Hi Aaron, how are you? Don't hesitate to ask Aaron if you have any kind of question. That will be a pleasure. Mm. For the moment, I just apply some classical airbrush highlights on black base coat. And now I'm going to apply step by step the different contrast paint. So I use the speed paint, but you can always use the contrast paint. It's the same kind of things. Aaron has never forget how to paint. Mr. Swing, salut, des conseils quand on débute sur la dilution, merci d'avance. La dilution, en fait, c'est l'un des points les plus complexes. Quand je donne des cours, c'est l'un des éléments qui souvent fait partie des premières étapes, puisqu'en fait, c'est ce qui va conditionner, hein, tu t'en doutes, toute ta peinture. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes les dilutions sont bonnes à prendre. Donc, quand tu dilueras un tout petit peu ta peinture, bah, ce sera juste pour poser des couches de base pour que celle-ci soit couvrante et agréable à appliquer. Quand tu dilueras un peu plus, ce sera pour faire un peu tes dégradés et auquel cas tu déchargeras un petit peu aussi pour avoir moins de peinture sur ton pinceau. Parce que c'est important de faire attention à la quantité de peinture que tu as sur ton pinceau aussi. C'est quasiment aussi important que ta dilution en elle-même. Et enfin, en fait, on finit toujours avec une peinture très diluée et très peu présente sur le pinceau. C'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut appliquer les choses. Là, c'est de la contraste. L'intérêt de la contraste, c'est justement que ça ne nécessite pas de dilution, ou très peu. Et du coup, c'est très très pratique pour ça. Alors du coup, je vais juste en profiter pour en faire quelques-unes de plus parce que j'ai encore de la peinture. Why you say it's true, Aaron? You don't paint anymore? Or you don't have time? Explain a little bit because the last time I see you during Adepticon, your paint was just awesome. I think you are one of the guys who progress more
The last time I see you and this time, that was really, really a huge difference. Perhaps it's just because your level is not going up enough in your opinion, but to be honest, yeah, your level is increasing every time I see you. So I really hope you are going to come back to your brush and start painting again. Donc Aaron, pour la petite anecdote, c'est en fait un Américain qui nous a suivis pendant très longtemps. Dès que je faisais une convention à l'étranger, que je donnais des cours de peinture à l'étranger, bah, Aaron était là. Et du coup, bah, en fait, on s'est liés d'amitié. Et puis le salaud, il peint bien, quoi. Il progresse de fou. Et bon, là, a priori, son collègue me dit qu'il peint de moins en moins. Merci, on peut débuter direct avec la contraste. J'ai lu comme quoi c'était pas la vraie façon d'apprendre. Alors ouais, non mais n'écoute pas ce genre de conneries en fait, parce que alors de tout temps, si tu veux, pour te donner une idée, quand l'aérographe est arrivé dans le milieu de la figurine, tout le monde disait ouais mais c'est de la triche, c'est pas la bonne façon d'apprendre. Et ça fait pareil avec la contraste, sauf qu'en fait on s'en fout. Tu vas apprendre de toute façon, mais au début, la contraste va te permettre de passer des couches de base, t'appliquer, faire des trucs sympas, sans trop te prendre la tête. Dans un deuxième temps, sur cette base de contraste, tu vas pouvoir revenir et ensuite faire des éclaircies et tout ça. Si tu veux des versions un peu plus complètes ou des peintures un peu plus traditionnelles dans la démarche, alors tu as accès en fait sur ma chaîne YouTube à plus de 300 vidéos. Non, 250. Enfin bref, tu as de la matière. Donc tu n'hésites pas, tu jettes un coup d'œil, tu regardes. Il y a beaucoup de thèmes différents. Si tu veux peindre du rouge, si tu veux peindre... Voilà, donc tu n'hésites pas à faire une petite recherche. Et tu verras vraiment en fait comment je m'y prends avec de la peinture traditionnelle pour pousser ma peinture, pour jongler. Après, pour ceux qui sont vraiment extrêmement motivés et qui veulent vraiment s'investir, j'ai une série de cours en vidéo qui n'est accessible qu'à mes boss sur Patreon sur la dilution, la pose de lumière et toutes ces premières étapes-là. Donc ça, c'est une option aussi possible, sachant que de toute façon, dès lors que tu soutiens, tu as accès en fait à un Discord, tu as accès à un fichier avec une cinquantaine de vidéos un peu différentes. Il y a cette option aussi là, mais voilà, moi je pars du principe que ça c'est du bonus, mais que quoi qu'il en soit, ce qu'il faut surtout, c'est que tu prennes tes pinceaux, que tu peignes, et quand tu peins, essaye de regarder un peu la consistance de ta peinture, de jouer un petit peu avec ta peinture dans ta palette, pour voir si la peinture elle va être agréable à appliquer, et à quel point en fait elle va être marquante. Mais non, la contraste c'est quand même hyper pratique quoi. Après je sais pas ce que tu veux atteindre comme niveau et si tu veux vraiment apprendre des trucs, mais je trouve que c'est un grand facilitateur au moins au début pour les gens qui veulent peindre pour jouer et avoir des figurines peintes, pour les gens qui veulent se faciliter un peu la vie au début. Cette sensation là, voilà, elle est plutôt cool en fait. Et revenir sur de la contraste, c'est très bien aussi, hein. Parce que évidemment, il n'y a pas de fin. Après, on peut peindre autant qu'on veut sur de la contraste sans aucun souci. Je continue un peu sur la peau simplement, puisque comme ça, la peinture accroche bien. Bonsoir, Pantafi Greg. So Aaron says, I've been assembling a lot of models about to go into painting mode. Yes, Aaron, that's a good thing. And you say you are going to paint some Necromunda. Necromunda is... for me, the next game I already play a lot, Necromunda, when I live in Paris with my friend. But for the moment, with my friend in Iran, we prefer to play Warcry because it's a more simply way to go into this kind of campaign mode and everything else. But yeah, I am a preference for Necromunda because it's more complex. You can do more things. Your Ganger everyone can level up. It's not the case in Warcry. Warcry for me is a more simple. It's a more simple mode of game. It's more for beginner, and yeah, Necromunda is
is one of my favorites mechanics. Not because the game balance is good, because it's never the case with Games Workshop, but just because Necromunda is, yeah, more immersive. You can do a lot of things with your gang, and that's pretty cool. Donc ça c'est good. Ensuite, Mr. Stewing, merci des conseils. Ben, de rien, mais vraiment le truc le plus important, c'est que tu te fasses plaisir et qu'au fur et à mesure, ça te donne envie en fait de continuer. Moi, ce que je dis toujours, hein, c'est qu'en fait, il faut peindre suffisamment régulièrement pour avoir le plaisir d'avancer et tout simplement d'avoir des figurines finies, peu importe votre niveau, hein, tant que vous considérez qu'elles sont finies, elles sont finies. Et ensuite, à chaque fois, se dire, ok, alors je peux améliorer ça, 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 et ensuite, sur la prochaine, on s'améliore. J'ai vu beaucoup de gens, en fait, arrêter simplement par lassitude, parce qu'en fait, ils se demandaient vraiment un niveau trop élevé. Instagram est votre ami pour l'inspiration, mais pas pour vous mettre un niveau en tête extrêmement fou dès le début quand vous commencez. Allez-y doucement, step up petit à petit. Et voilà. Si tu veux aussi, du coup, sur le site internet, j'ai mis un truc sur le matériel que j'utilise. Et en fait, bien sûr, viendront des articles sur la dilution et tout. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter, puisque je pense que un article là-dessus devra venir à un moment ou à un autre, parce que c'est quelque chose qu'on me demande énormément. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, hein, encore une fois, mais voilà, pour le moment, c'est du matériel que je réserve à mes boss sur Patreon, mais voilà, ça pourrait évoluer dans l'avenir, on va voir un peu comment ça évolue. Boss que je remercie encore 1000 fois, dont fait partie Aaron d'ailleurs. Donc là, je suis passé sur tous avec cette chair. Yeah, Aaron, I understand that MK Contra is Maurice. Yeah, I understand that. I mean, what? I am not sure about which one I'm going to use for the clauses. I'm going to go to this one just because it's more dark than the other, and that will be a more clear and direct difference between the flesh. So the Absolute Green by Speed Paint. My favorite gang is the Cawdor. I have a complete team of Cawdor already painted, and I also sculpted the big guy before Games Workshop make the release of this guy. I was pretty enjoying the fact I do the sculpture before games launch the official one. So I'm going donc je vais me remettre un peu à parler en français aussi, hein, excusez-moi. Du coup, je vais appliquer donc ce Absolute Green vraiment sur mes tissus, en faisant vraiment en sorte de, évidemment pas déborder déjà, mais surtout de vraiment toucher en fait les zones comme ça, la limitrophe là, les zones qui vont bien. Bon, j'essaye de pas déborder, mais en vrai, il y a des trucs tellement fins sur les figues qu'on va pas se mentir, c'est peu probable de réussir cet exploit. Donc c'est pas grave. Tant qu'on déborde pas sur la peau, je dirais que ça va. On peut accepter l'échec de ne pas réussir à déborder sur tout partout. Mais si on arrive à préserver la peau, c'est bien quand même. Parce que la peau, on est passé dessus, on s'est quand même un peu fait yesh. Donc il s'agirait de réussir à préserver ça. Après, vraiment, les parties basses, je les verrais bien limite en rouge. Donc ça, je pourrais toujours revenir à l'aéro hein, par la suite pour teinter un petit peu de rouge les parties basses. C'est jamais un problème, ça. Encore une fois, comme on a fait une zénithale un petit peu au blanc,
bah, du coup, forcément, la couleur, elle est couvrante, mais elle va avoir tendance à laisser transparaître les parties en dessous. Et du coup, ça va être d'autant plus sympathique. Ouais, ça donne quand même un vert bien profond, assez sombre. C'est assez intéressant. Ouais, les interstices là, c'est quand même chaud à atteindre, hein. On va pas se mentir. Hey, merci Yuli pour ton follow. Very cool. I'm working on Enforcer at the moment. Yeah, the Enforcer is pretty cool to paint too. I mean, yeah, I decided to stop Necromunda just because I want to paint every one of the different bands, but don't have enough time. And for the moment, I don't have a player in Rouen, but I mean, after we finish a big campaign of Warcry, that will be, I mean, and probably the good moment to launch a campaign to Necromunda. So the level up of the rule for the game will be more easy than directly start by Necromunda. Merci encore Yuli pour ton follow, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi parmi notre magnifique communauté bienveillante et adorable. Et surtout, bah, n'hésite pas à nous rejoindre, que ce soit sur le site, si tu as envie de voir un petit peu ce que je pense de Warcry, ce que j'aime bien dans Warcry, ce que j'aime moins aussi, hein, mais a priori si j'y joue, c'est qu'il y a plus de choses que j'aime bien que de choses que je n'aime pas. Et mais en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense surtout, c'est que j'ai changé ma vision du truc. C'est vraiment en échangeant justement avec Mathieu, qui est l'adorable monsieur qui m'a fait le super site. Je le remercie encore. Bah, en fait, c'est en discutant avec lui, en fait, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au final, je me suis retrouvé à me tromper et à chercher chez Games Workshop des jeux équilibrés, ce qui est une aberration, en fait, parce que malheureusement, enfin, je veux dire, à un moment, il faut juste être réaliste. Des jeux équilibrés chez Games, ça n'existe pas, en fait. Je pense même pas qu'ils en aient la volonté. Donc, et au final, le jeu est fun et en fait, il faut juste prendre les parties pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des bons moments de rigolade. Et en fait, dès qu'on change un petit peu ça, cet état d'esprit-là, je trouve que ça passe vraiment mieux. Are you going to make it to Adepticon next year? We just booked our hotel rooms. Yes, Aaron, I will be present at Adepticon, but for the moment, I don't book my hotel room just because, I mean, it's too short for me at the moment, so I need to wait a little bit more. But as always, I will be there. I hope, if there are not some epidemic things or something like that. I don't think so, and I hope it's not going to happen. But I mean, yeah, I hope to be there. I have the confirmation, and yeah, I asked to Damon, who are always very kind with me, and he tell me it's okay, and now I just waiting for book my different class and everything else. So yes, I hope I will be there. Là, je pourrais utiliser un pinceau un peu plus large, hein, vous voyez, parce qu'au final, il y a une étendue qui est quand même bien fat. Après, on pourrait imaginer que c'est différents styles de peau, tout ça, mais je n'ai pas envie de faire ça en fait, parce que sinon ça va m'alourdir la quantité de travail que j'ai à faire sur la peinture et j'ai pas du tout envie. Donc pour le moment, on va tout faire assez uniforme et puis on reviendra détailler en fait. Si on en a vraiment l'envie par la suite, ce sera pas un problème. Ou s'il fait des hauts faits d'armes, je reviendrai un peu sur la peinture pour lui attribuer plus de couleurs. Donc j'ai peint déjà deux bandes, en fait une Corvus Cabal et en fait l'autre bande c'est une bande de Tsench, mais je l'ai récupéré du Silver Tower qui est un jeu assez merdique que Games avait sorti. Et c'était la toute première version on va dire, donc souvent leur première version elle pue un peu du cul. Mais les dernières ont l'air beaucoup mieux. Donc c'est cool, mais ouais voilà. Et du coup j'ai réutilisé toutes les figurines Tsench pour me refaire une bande.
qui s'en est pris plein la gueule, mais qui globalement va faire son petit bonhomme de chemin dans notre campagne. Le mode campagne est assez cool en fait, parce que de partie en partie, en fait, la bande évolue. C'est pas des évolutions dingues, hein, c'est léger, mais c'est quand même cool. Et voilà, bon, bref, je vous fais un débrief. De toute façon, encore une fois, il y a un débrief complet sur le site, Mondart. Il faudrait vraiment que j'affiche l'adresse du site, parce que ça m'évitera de la dire toutes les 5 minutes. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous kiffez ces petits moments passés en ma compagnie, le petit retour de vacances qui va bien. Là, en août, j'ai fait un break. Alors, j'ai pas délaissé les pinceaux, on va dire, mais on va dire que j'ai mis le haut là. J'ai pas fait de montage vidéo. Faut que je reprenne le montage vidéo, mais pour tout vous dire, j'ai pas la niaque. En ce moment, je réfléchis pas mal à la suite, quoi. Je sais pas trop où je vais, mais bon, j'y vais, quoi. Mais petit à petit, et puis je peins. C'est bien l'essentiel, hein, de toute façon. Moi, tant que je peins, je suis heureux. Tant que je sculpte, je suis heureux. Tant que je fais des choses créatives, je suis heureux. Et en fait, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Ah, il y a beaucoup de petits détails, hein. Il y a ma petite chérie qui m'envoie un petit message parce qu'elle n'est pas là en ce moment. Elle a filé dans le sud. Et bah, du coup, voilà. Et du coup, bah, en fait, elle m'envoie des petits messages pour me dire comment ça va. Ça fait plaisir. Alors, il y a quoi d'autre? Great. Thank you, Aaron. Donc, bah, bienvenue à tous ceux qui débarquent, hein. Vous êtes bienvenus. Installez-vous confortablement. On se détend, on se pose, on prend son pinceau ou on se contente de regarder en fonction de la motive. Mais bon, hein, comme on dit, même si vous arrivez à peindre que ne serait-ce euh, qu'une heure par jour, qu'un quart d'heure par jour, qu'une demi-heure par jour, bah, c'est déjà ça de prix et vous verrez vos projets avancer petit à petit. Et c'est une super motivation, puisqu'en fait, plus vous allez voir les projets avancer, plus ça va vous donner envie de continuer de peindre. Et ça, c'est vraiment, vraiment le truc le plus important, les amis. Gardez toujours ça en tête. Après, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, comment ça va. Bienvenue Monsieur Suwing et merci mille fois pour ton follow, ça fait plaisir. J'ai même changé un petit peu les émoticônes pour ceux qui me connaissent d'avant. Ben, encore une fois, designé par ma petite chérie Julie qui a fait un travail assez exceptionnel, très 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 cool. Ça fait plaisir. Donc vous avez les emotes spéciaux aussi maintenant que vous pouvez balancer dans les commentaires, sachant que ils sont pas tous parfaits. Bienvenue The League. Bienvenue et merci pour ton follow. J'ai changé les sons aussi hein, pour aller sur des sons beaucoup plus simples, à vrai dire. Donc je ne sais pas si vous êtes français ou anglais, Monsieur The League. I don't know if you are French or English, Mr. League, but welcome here. Ouais, avant je faisais en français et en anglais tous mes lives. Donc de plus en plus je fais surtout en français. Et puis quand j'ai des gens qui me posent des questions en anglais, j'y réponds en anglais, ça fait toujours plaisir. Don't hesitate to ask a question in English. If you have any kind of question, I will try to answer you. What I do is really, really not complicated. The first step is just prime everything in black. After I push some white with my airbrush on all the up part, the part we're going to take the more light. And now I'm going to apply the speed paint. It's a contrast paint, so it's like an ink, but with a lot of pigment inside. And that's going to always be more dark in the side are already let more black, so that's perfectly efficient. That take me less time and the result will be pretty good for the tabletop. After that I will come back with traditional paint to push all my different light everywhere, and a few with my airbrush, by the way, if necessary.
Donc ouais, hein, la méthode là hein, que vous voyez, elle est vraiment simple, efficace, elle est accessible à tous. Euh, Sachant que, évidemment, si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez tout simplement faire sous-couche noire à la bombe, sous-couche grise à la bombe, par-dessus, en zénital, vraiment en orientant. C'est juste qu'il faut garder en tête que la sous-couche fait des picots beaucoup plus larges que l'aéro et qui sont perceptibles à l'œil. Et du coup, ça risque de donner un résultat un peu plus, entre guillemets, brouillon. Mais ça n'empêche que ça peut être malgré tout assez sympa. Donc voilà, pensez-y si vous voulez du rapido muchacho, ça peut vraiment, vraiment le faire. Bon, faut pas oublier des zones évidemment, hein, et comme je le disais, il y a vraiment des zones qui sont hyper difficiles d'accès et qui vont forcément nous amener à déborder un peu, mais on va dire qu'on va tolérer ça, déjà parce qu'on n'a pas le choix, et parce que bon, on vise un tabletop sympa, mais pas non plus un truc complètement fantastique, quoi. Enfin, complètement fifou. Enfin, bref, vous m'avez compris, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Tchouk, 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 tchouk. Allez, j'essaie de viser le. Bon, j'y arriverai peut-être pas. C'est pas grave. En tout cas, le vert fonctionne bien, il est assez sombre. Il se démarque bien du reste, donc pour ça, c'est plutôt banco. Bingo. Français, ça fait plaisir de te voir à nouveau en live. Merci The League. Bah ouais, plaisir partagé. Hein. Bah voilà, septembre arrive, c'est parti quoi. Thanks for your subscribe, Maurice, and thank you very, very, very much. That's so cool. Euh, ouais, donc ouais, fin des vacances, voilà, retour en live quoi. Ça fait plaisir même de mon côté de vous retrouver. Ça redonne aussi un boost, une motivation certaine. C'est vraiment quelque chose de plutôt cool. Donc je me réjouis que vous vous réjouissez, que nous nous réjouissons, j'ai envie de dire. Par contre, je suis un peu perturbé, mais genre fortement, par le manque de luminosité de. Ouais, bon, pas grave. Thanks again, Maurice, for your subscribe. That's so, so, so cool. Donc pour rappel, les abonnements me permettent simplement de toucher un petit revenu. Hein. Ça doit être de l'ordre de 2, de 1,50 ou de 2 par abonnement euros. Et ça me permet d'un peu mieux vivre de ma passion. La plupart du temps, en fait, pour le moment, que ce soit Patreon, pour être tout à fait transparent, que ce soit Patreon ou tous ces petits apports-là, ça va pas voler bien haut. Ça doit représenter en tout et pour tout, je dirais une trentaine d'euros, mais en fait, voilà, tout mis bout à bout. Avec Patreon, c'est ma plus grosse, je pense. Je dois faire à peu près 200 par mois. Mais c'est vrai que c'est là où je donne le plus de contenu en fait supplémentaire, on va dire. Et ça permet en gros ça me permet de dégager à peu près ouais, 200 euros, je pense, à peu près par mois. Donc ça me permet surtout de m'acheter les figurines qui me font kiffer. En plus, j'ai toujours Maxi Rêve, hein, une boutique du coup à Abbeville, mais qui a aussi un site en ligne qui me soutient énormément. Par exemple, c'est grâce à eux que je me suis récupéré la boîte de Olorus Hérésie, et sans eux, je n'aurais pas pu. Donc encore un grand merci à eux. Hein. Je manque jamais de les remercier au moins une fois par live parce que bah, ils sont adorables. C'est une petite boutique familiale et voilà, je ne peux que vous pousser à aller consommer plutôt chez eux plutôt qu'ailleurs parce qu'ils sont au top. Donc Maxi Rêve à Abbeville, ils ont un site internet. Le site internet est un petit peu vieillot, on va dire, mais en même temps, ça fait le taf. Vous pouvez aussi les avoir au téléphone assez facilement et ils sont hyper réactifs. Donc voilà, on va dire qu'ils ont peut-être un site un peu vieillot, mais en attendant leur service après-vente et voilà, ils sont très proches de leurs clients et franchement, c'est cool quoi. C'est eux-mêmes des joueurs en fait. Je pense que de toute façon, quand on s'adresse à des passionnés, quand même, le rapport il est différent. Il est clairement différent et c'est très agréable.
Donc voilà, n'hésitez pas. Alors c'est sûr que c'est pas, ils n'ont pas les stocks de Philibert, hein, faut pas rêver non plus. Mais en même temps, en fait c'est normal quoi. Et puis après ils sont assez réactifs. Si vous voulez commander quelque chose, si vous voulez. Donc bref, ils sont vraiment cool je trouve. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'aurais pas réussi à avoir vraiment une image assez claire, je trouve. Pourtant, je suis pas zoomé de ouf. Je sais pas d'où ça vient en fait. Bah, les figurines sont minuscules aussi, il faut dire. On va pas se cacher ça, hein. Ça ne doit pas aider nécessairement. Mais bon, elle reste hyper kiffante à peindre, donc c'est un peu le but principal, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y revient toujours à Games. J'ai beau dire que leurs jeux, des fois, ils puent royalement du cul, enfin, leurs figurines sont les plus belles du game, hein. On peut pas nier ça, c'est pas possible. Après, c'est vrai que maintenant, il y a la 3D, il y a l'impression 3D, donc il y a moyen de faire des miracles, mais la qualité du plastique, c'est juste de la folie. Puis les sculpteurs sont géniaux, quoi. Il commence à y avoir pas mal de Français aussi qui sculptent pour Games Workshop, mine de rien, c'est cool. Bon, ça fait un moment, tu l'as dit, que ça n'a pas forcément bougé, mais c'est là et c'est beau. Si vous avez des questions, balancez les amis, hein. Je suis aussi là pour ça, pour partager avec vous, mais aussi pour entendre vos questions et essayer d'y répondre du mieux que je peux. Attends, je mets juste un message à Julie. C'est fait. Et putain, j'ai soif. Ah oui, j'ai la bouteille d'eau là. Alors, il y a Mr. Swing qui dit qu'ils sont pas mal connus pour le jeu du trône de fer en figurine, je crois. Ah non, pas du tout. Games Workshop, le trône de fer, c'est. Ah oui, tu parles de Maxi Rêve. Ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup suivi le trône de fer et qu'ils font un excellent boulot sur le trône de fer parce qu'ils adorent le jeu. Ah putain, mais je crevais de soif en fait. C'est un truc de ouf. Un conseil pour éviter la séparation médium pigment en Army Painter. Alors, The League, pour commencer, sur l'Army Painter, il faut virer en fait au début, quand tu ouvres le pot, il faut virer directement dans un papier tout le médium qui est de trop. Et tout simplement, ensuite, tu vas secouer comme un barge. Aux premières utilisations, c'est pénible, mais une fois que c'est bien, 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 bien secoué et que tu as enlevé l'excédent de médium, franchement, ça passe beaucoup mieux. Un autre conseil qui peut paraître bizarre, mais en fait, j'ai remarqué que de plus en plus, j'utilisais la Army Painter Tradi, mais de plus en plus, je m'oriente vers la Army Painter R. Parce que bizarrement, en fait, en sortie de peau, elle est plus liquide et c'est contre-intuitif, mais elle est plus couvrante aussi. Donc c'est vrai que j'étais sur le cul. Enfin, elle est bien, quoi. Donc après, voilà, je te dirais, commence à se jeter du côté de la Army Painter R. Parce que même au pinceau, franchement, elle est assez cool à appliquer. Vraiment, bref, tu m'as compris, je pense. Et voilà, si je devais te donner des conseils, ce serait ceux-là. Et j'espère qu'ils te plaisent, mes conseils. Alors là, vraiment, j'applique ça un peu comme un bœuf. Faudrait que je recharge en peinture, ce serait moins con. Là, je suis en train d'essayer de récupérer comme je peux ce qui reste dans le fond, mais c'est pas une bonne idée. En tout cas, bonsoir à tous les amis, ça fait plaisir hein, pour un petit live de retour
On est déjà presque 20, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Et puis on continue tranquillement. Comme je disais, hein, le but là c'est vraiment de déjà dégager des couleurs un peu, avec quelques lumières globales déjà posées précédemment à l'aéro. Donc toujours un pinceau synthétique les amis, pour les encres franchement c'est le mieux parce que de toute façon c'est des pinceaux qui vont s'abîmer vite. Enfin, peu importe le pinceau que vous utilisez, avec les encres et par capillarité, l'encre elle remonte le long du pinceau et elle va avoir tendance à encrasser la virole, hein, c'est la partie là en métal. Ça va s'accumuler dedans et ça va éclater vos pinceaux super vite. Donc évitez d'utiliser des pinceaux hyper qualitatifs et chers. Essayez de prioriser plutôt des pinceaux synthétiques à 2, maximum 3 euros, quoi. Comme ça, au moins, vous êtes pas emmerdé. Une fois qu'il est bien abîmé, vous mettez vos peintures texturées avec, par exemple. Et une fois qu'il est vraiment en fin de course, bah, vous le jetez et vous passez au suivant. Vous pouvez aussi le réutiliser, je pense, assez facilement en vous faisant des petits outils, en réutilisant le manche du pinceau. Enfin, il y a plein de manières de vraiment donner plusieurs vies à ces pinceaux qui sont assez peu qualitatifs, mais qui en fait de toute façon font largement le taf et vous éviteront surtout de bousiller des pinceaux que vous avez payés, genre les pinceaux Raphaël que j'utilise en temps normal pour des peintures traditionnelles. Ils doivent valoir facilement, je dirais, 12, 13 euros, 14 euros pour certains. Donc j'évite de les... Enfin, j'essaye dorénavant d'éviter de les flinguer, parce que je l'ai eu fait. Donc au bout d'un moment, tu commences à dire, mais attends, ça fait le combienième pinceau là? Quand tu comprends que ça vient beaucoup des encres que tu utilises, bon, t'es pas con et tu changes de méthode, hein. Donc maintenant, c'est synthétique pour tout ce qui est encre et enfin encre contraste en particulier et ou speed paint et après joli pinceau de compète pour les peintures plus traditionnelles, plus classiques. Ouais, bon, l'intérieur, hein, on va pas trop se faire yesh. De toute façon, au pire, je repasserai avec un coup d'aéro au noir. C'est toujours pareil, un game, c'est ce que je disais, ils font des trucs de fou, mais c'est vrai qu'après un moment, bah, en fait, il faudrait limite tout peindre en détaché si on voulait que tout soit parfaitement atteint et surtout peint, hein, parce que là, je pense qu'il y a des parties dans le fond là-bas, honnêtement, elles vont finir non peintes, je pense. Enfin bref, on continue gentiment. Je ferai une petite pause comme d'hab au bout d'une heure, hein. Ça vous permettra de vous rendre compte aussi que bah de rien en fait. Ça vous permettra de vous rendre compte de quoi. C'est une question. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était pas bien formulé en tout cas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais faire tout ce qui est bambou et crâne et tout ça, tout simplement avec du palette bone. Parce que je pense que ça va être les éléments pour la suite qui vont bien. Alors on peut très bien passer une couleur équivalente, hein, pour plusieurs textures qui seront différentes à la fin, par exemple sur les crânes tout en changeant le traitement dans un second temps, par exemple. Donc je peux très bien éclaircir ensuite le bambou ou à contrario, pas éclaircir le bambou mais éclaircir uniquement les crânes ou ce genre de choses-là. Alors ça dit quoi? Bonsoir à tous, bonsoir Benoît, comment vas-tu? J'essaye de montrer la couleur. Euh, Happy painting, thank you Aaron. Non, moi il y en a plein que j'aime bien. Après, enfin,
Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que Army Painter, j'aime bien le Barbarian Flèche, Elf Flèche. Les oranges manquent de couvrance un peu. Les jaunes très clairs manquent de couvrance clairement. À part ça, non, les rouges sont cool. Voilà, les marrons sont chouettes aussi. Non, il y a pas mal de couleurs qui sont super chouettes, hein. Après, je te dis, je pense que le truc qui est chiant avec les peintures, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'autre. Enfin, le meilleur moyen, c'est d'utiliser les teintes et après de se faire une idée. Enfin, et c'est se faire une idée en testant, parce que sinon, en fait, tu sais pas si ça correspond à ce que tu veux ou pas, hein. Et ça, je peux pas te le dire, en fait. Parce que moi, je les utilise, donc voilà. Mais je ne sais plus s'il y a ou pas. Je n'ai plus ça en tête. Je ne sais plus si sur l'article, justement, je conseille des peintures des différentes gammes ou pas. Donc ça, c'est à voir. Je m'en rappelle plus s'il y a ça à la fin de l'article, parce que je l'ai écrit, pendant les vacances, et là, tout de suite, je m'en rappelle plus. C'est vraiment j'ai une mémoire de merde. J'assume totalement. Mais, mais je peux pas te dire, en fait, s'il y a une liste ou pas. Donc je te laisse aller regarder à la limite sur le site, sur l'article, sur mon matériel, et dedans, j'y précise un peu tout ça. Je me demande si je peux pas mettre la peinture juste là. Ça ira très bien. Alors, en palette bone, je fais les pics aussi, les bambous. Ça, c'est du bambou en fait, ou du bois. On dirait plutôt du bois, je dirais. C'est pas grave, ça va prendre aussi. Comme je dis, c'est pas bien grave. Au pire des cas, oula. Au pire des cas, je repasserai dessus. Toujours repasser dessus avec une couleur plus sombre. C'est dans ce sens-là, c'est jamais gênant. Enfin, voilou. En tout cas, ce stream sympa, dynamique, c'est cool, on apprend plein de trucs. Bah, avec plaisir, merci. Ça fait toujours plaisir. Après, j'ai pas forcément un milliard de trucs à dire, donc si vous avez des questions, balancez-les. C'est toujours bienvenu. Je crois que c'est bon, je suis à peu près passé partout. Allez hop, le suivant. Après, il faudrait que je me mette de la musique de fond aussi, ça me ferait du bien. Pour la motivation, c'est
toujours cool. Ouais, je pense quand même que je reviendrai peut-être, j'ai bien dit peut-être, à l'aéro. Pour quelques repassages d'ombre global. Je me tâte encore un peu, mais c'est une option que j'envisage fortement. Après, n'hésitez pas à me dire si niveau son ça va. On a eu quelques petits problèmes au début. J'espère que maintenant c'est réglé tout ça. Mais effectivement, parfois c'est pénible. Surtout sur une reprise, il y a toujours un petit peu quelques paramètres surprenants. Oh oh. Off. Après, c'est pas trop gênant finalement sur le bambou. Le mélange du vert et du. Ça fait du bambou un peu plus jeune, on va dire. Ouais, c'est pas mal en fait. Bim bam boum, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ça c'est good. Allez, go. Non, je vais m'en remettre là, mais attendez, je vais cleaner vite fait ma surface parce que j'ai l'impression que ça fait des petites imperfections. Donc autant cleaner cette surface avant d'en remettre. Ouais, j'étais là-dessus. Bim bam boum, son nickel, son ok, ça fait plaisir, merci les gars. Donc je continue, donc je suis toujours sur le, comment ça s'appelle déjà? Le Pallid Bone. Ouais, j'aurais peut-être pu faire, donc comme je fais les cordes, j'aurais peut-être pu faire aussi les petits bandages et tout des gars. À voir si je les fais de couleur plutôt sombre ou claire. En fait, à chaque fois que je vais appliquer des couleurs sur une figurine de jeu ou même une figurine avec un niveau plus élevé, je vais toujours essayer, pour avoir une bonne lisibilité sur les pièces, d'alterner des couleurs relativement sombres et d'autres couleurs assez claires, pour essayer en fait d'avoir des zones à chaque fois très très lisibles. Et si je mets quelque chose de clair et quelque chose de sombre, bah, du coup les zones vont bien se distinguer les unes des autres. Et je trouve ça assez important quand on peint, puisque c'est l'une des premières choses pour avoir vraiment quelque chose qui ressorte de l'ordinaire, quoi. Pas de l'ordinaire du tout en fait, qui ressorte sur la table de jeu, on va dire. Parce que c'était pas. Alors, je vais tenter ça comme ça aussi pour voir. Question bête, combien de figues peintes en tout dans ta vie et combien au max de fois la même figue? Ouah, je suis incapable de dire. Je suis incapable de dire parce que je peins depuis quasiment 15-20 ans, de façon professionnelle depuis plus de 10 ans, je dirais. Euh, j'ai drivé toute la gamme Eden pour lequel j'ai peint quasiment au moins, je dirais, 70% de la gamme. Il devait y avoir au moins 300 figurines. Donc ça, c'est pour les pièces un peu studio. Pour les figurines de jeu, franchement, je serais incapable de te dire quoi. Je serais incapable parce que j'ai fait des armées à plus de 100 zombies ou de 100 nains ou de 100. Parce que c'est des figurines de jeu. J'ai fait des pièces de collection. J'ai fait. Et je continue à en faire. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais plus de pièces de collection, on va dire, que de pièces pour jouer. Sachant que les pièces pour jouer, c'est souvent ou pour moi ou pour un ancien client que j'ai toujours gardé. Mais globalement, les pièces de jeu, j'en fais plus beaucoup en commande. Euh, je pense que ça, je, je pense qu'on doit s'approcher à minima, je dirais, au moins 1000 figurines, mais à mon avis, je suis plus aux alentours de 2-3 000
dirais, franchement, mais je serais tellement incapable. Je pourrais, je pense, en creusant un peu, dire, mais après, ça me prendrait du temps. J'ai pas du tout envie de prendre du temps là-dessus, mais je pense que facilement, hein. D'ailleurs, des fois, je crois que c'est un peu. J'ai pas envie de savoir, peut-être parce que ça me fait flipper. Tu vois le nombre de pitous que. Après, ça va vite parce qu'une boîte de jeu ou une armée, ça va être à minima 50 figurines. Euh, j'ai bien dû faire. Ouais, non. Non, je crois que même à 1000 figurines, même à 2000 figurines, je crois que je minore un peu, quoi. Donc, bref, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est différents styles, c'est différents kiffs. Je pense que c'est là que je me rends compte que c'est une vraie passion. Parce que je peux beaucoup, beaucoup, beaucoup peindre sans vraiment beaucoup me lasser, quoi. Je me lasse, hein, je suis comme tout le monde, hein, il y a des moments j'en ai ras le cul. Mais globalement, comparativement à n'importe quelle autre activité, on peut dire que je me lasse presque pas, on va dire. Après, vertige du truc. Ouais, putain, ça me fait flipper, ouais. C'est vrai que quand j'y pense, je me dis wow. Wow, 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 je me dis. Mais non, c'est cool en tout cas, ça fait plaisir. Alors, il est 21h45. Moi, je vais peut-être faire une petite pause, les amigos. Petite pause, pas longue, je pense, parce qu'il est 44, donc peut-être un petit quart d'heure, tranquille ou bilou. Je vais remplir ma bouteille d'eau, respirer un coup, euh, et puis revenir à vous, quoi. J'applique juste cette encre-là d'abord, avant d'arrêter. Comme ça, j'aurais appliqué cette encre sur toutes ces figurines-là, donc ça c'est pas mal. Je serai une bonne chose de fetch. Ouais, bon, en même temps, on est presque bon. Je crois que là aussi, le bois, je pense que je vais faire un bois très sombre. Comme ça démarquera bien du reste. Et sinon, à part ça, on n'est pas trop mal. Ah merde, j'ai complètement oublié les crânes en fait. Il y en a pas mal qui n'ont pas de visage, mais en fait qui ont des espèces de masques fait avec des crânes. Et comme un boulet, je les ai oubliés. Donc je vais repasser dessus rapido. Pour ceux dont c'est le cas. Mais non, pas ceux-là en fait. Pas ceux-là, donc c'est cool. Voilà, voilou les amis. Je vais faire une petite pause s'impose. Et puis on se retrouve. De retour les amis, salut Noël, bravo si tu as réussi à te connecter, puisque je sais que c'était pas facile. On va continuer cette fois avec le Darkwood, toujours dans la même lignée, hein, le but étant juste de passer mes couches de base, et ce sera déjà pas mal. Sachant qu'une bande à Warcry c'est quand même l'ensemble des figurines, hein, donc bouf, ça fait du tchaf. Donc, le Darkwood, on avait dit essentiellement le bois, hein. Pas se prendre la tête outre mesure. Il s'agirait quand même que vous voyez, hein, donc je check régulièrement sur mon écran si je suis pas en dehors de tout ça.
Tchouk, tchouk, tchouk. Il y a les épaulettes aussi qui sont en bois. Comme je disais, vraiment le fait de prendre des couleurs bien distinctes, ça permet une bonne lisibilité d'ensemble et ça c'est plutôt cool. Ça c'est fait. On va pouvoir continuer. Il y a des chances que je relive d'ici la fin de semaine. Je l'ai bien dit, il y a des chances, c'est pas sûr, mais bon, je me dis que pour avancer cette bande, je vais peut-être vous la faire en live et quand j'aurai un petit peu de temps, que je voudrais un peu me dégourdir le pinceau, on va dire. Hop. Je vous montrerai un peu ce que je fais, mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, si je ne l'ai pas fini d'ici là, la suite sera sur Romang pour le live de mardi prochain, tout simplement. Bon, on n'en a pas non plus fini pour ce soir, même si je commence un petit peu à fatiguer. On essaie de tenir un peu. Merci pour ta souscription, Vérédrone, ça fait plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. C'est à partir de petits soutiens comme ça, petit à petit, que je suis de plus en plus motivé et ça fait plaisir. Mais Vérédrone, merde, c'est pas Mathieu d'ailleurs? Chaque fois j'ai un doute. Ah, j'y arrive pas, foutu pseudo. Ces pseudos, ils se foutent trop de ma gueule, j'ai l'impression à chaque fois. Troisième mois, putain, troisième mois, mec. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait trop plaisir. Alors, j'essaie de viser juste, ce qui n'est pas toujours facile. Et ensuite, je pense que je finirai par les cuirs. Les cuirs, je vais tirer sur un classico muchacho, un classico marron rouge. Je vais regarder ce que j'ai. Peut-être un Gorgrune Tafur si j'en ai encore, ou tout simplement du marron cuir de chez Speed Paint, encore une fois. Parce qu'il est assez sombre, il est sur une teinte intermédiaire en fait, entre le bois là qui est très sombre et les zones beige. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative. En plus, je crois que je l'ai déjà utilisé sur d'autres bandes, donc il y aurait une certaine forme de cohésion. Comme je vais avoir a priori plusieurs bandes, hein, parce que j'en ai déjà deux, ce sera la troisième, je me dis que ça pourrait grandement faire le taf. Alors, j'ai oublié un truc sur le premier gonze. Je vais revenir dessus assez rapidement, je pense. C'est les petits trucs de bois qui lui permettent de marcher un peu au-dessus du sol.
pour éviter de marcher dans la merde. Parce que c'est ça, hein, globalement. Ah merde, j'ai débordé comme un gros cochonou. N'est-ce pas? Pas du tout. Je suis le retardataire de la sous-couche. Ben oui, je suis con. Le retardataire de la sous-couche, c'est tellement bien résumé. Chouette rencontre, encore une fois, que j'ai fait durant un stage à l'association de l'ombre, l'étendard de l'ombre. Rappelle-moi le nom de l'asso, s'il te plaît, parce qu'à chaque fois je me trompe. En plus, je vous suis sur Facebook, donc je vois à chaque fois les petites soirées jeux que vous organisez et tout, mais à chaque fois je réussis. Mais je crois que c'est l'étendard de l'ombre. La bannière de l'ombre, pas loin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'étais pas loin. En fait, j'avais pas la forme, mais j'avais le fond, quoi. Et ça, c'est pas mal. Donc, c'est une super association du côté de Cholet. Tu me dis si je me trompe encore une fois, hein, parce que j'ai un don pour dire de la merde. Une association de jeux de figurines et bref, super accueil, c'est un super moment. Du coup, ils m'ont contacté. C'est Maxence à la base qui. Maxime, putain, Maxence. Maxence, c'est un autre pote. Bref, vous avez compris, je crois. Qui m'avait contacté pour un stage. Et puis, bah, du coup, en fait, on l'a organisé à l'assaut. Enfin, bref, c'était trop bien. C'était la deuxième année que je m'y déplaçais. Et c'était très cool. C'est bien Cholet. Merci. Merci, putain. Ça me fait plaisir, quoi, parce que j'ai moins l'impression de perdre la boule. Ah, la mémoire et moi, mais ça fait 15, quoi. C'est assez ouf. N'empêche, on se sera bien marré avec cette histoire de sous-couche. Pour la petite anecdote, en gros, je vais à l'assaut et puis bah, du coup, j'ai rien à peindre. Enfin, je me fais récupérer une figurine à la boutique et tout ça, quoi. Et bah, je suis comme un con parce que j'ai pas de sous-couche. Du coup, on passe la soirée avec l'ami à discuter et moi à essayer de lui demander s'il veut pas aller chercher de la sous-couche parce que c'était celui qui habitait le plus proche. Et au moment où en fait on s'apprête à partir, bah, il se décide, il va chercher la sous-couche. Du coup, on est resté un peu plus longtemps et j'ai pu commencer un Eldar que je n'ai jamais fini, qui est d'ailleurs pas loin, puisqu'il est sur mon bureau, il est juste là. Il est juste là, et bah, comme vous le voyez, je l'ai jamais fini, mais je compte bien le finir, hein. Il a quand même un peu avancé depuis. Pas beaucoup, hein, mais un peu. Quoi dire d'autre? Non, c'est tout. C'est déjà pas mal. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai encore du bois sur lui? Je ne crois pas. Pom, 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 pom. Mais on va essayer de faire aussi les creux, parce que mine de rien, c'est important. Bon, ça c'est faille. Il nous reste lui. J'ai le backpack aussi, mais en fait le backpack je ne l'ai pas touché, donc est-ce que je le fais? Est-ce que je le garde pour plus tard? No lo sé, no lo sei. Je ferai ça plus tard. Tchouk, tchouk. Alors très souvent quand je peins comme ça des escouades, des trucs comme ça par 10 figurines, ce que je vais avoir tendance à faire c'est vraiment toutes ces étapes de base. Ah non, j'avais oublié que ça en fait. Toutes ces étapes de base, je vais essayer de les faire sur, on va dire, l'ensemble des figurines. Et puis ensuite, je vais me poser souvent sur une, deux figurines pour avancer, mais vraiment petit à petit sur chacune des figurines en les finissant entre guillemets une à une. Mais en fait, ici, ce qui va être un peu différent, c'est qu'étant donné que je vais avoir toute une étape de. Comment dirais-je? Étant donné que je vais avoir toute une étape de retouche, je pense à l'aéro un peu. Bah, du coup, je vais peut-être. Je sais pas encore comment je vais fonctionner, mais de toute façon, je pense que vous allez le découvrir, puisque cette bande, je vais me la réserver pour les prochains lives. Comme ça, vous verrez vraiment tout le process
Si vous en avez l'envie, vous passerez à côté d'aucune des étapes, j'ai envie de dire. Et je trouve ça plutôt cool de pouvoir partager ça avec vous. Donc c'est chouette. Le Hardened Laser. Donc là, c'est ce qui va me permettre de venir sur ma dernière étape faire tout le reste, hein, tous les espèces de cuir, les choses comme ça. Les cuirs, les ficelles, je vais pas me prendre la tête, vraiment, on va viser large. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais même potentiellement faire en cuivre, donc en NMM cuivre, peut-être les zones de métaux. Je sais pas encore. Je me tâte, mais c'est un truc qui peut être sympa parce qu'en plus je me sers à peu de choses près de la même couleur pour faire mes cuirs rouges et mon cuivre. Donc ça ferait d'une pierre deux coups. Et ça peut être cool. C'est juste que le traitement derrière il va différer évidemment, mais c'est pas le plus chiant en fait. Au contraire, il vaut mieux avoir une gamme de couleurs de base, de couches de base assez réduite et ensuite de distinguer les différents traitements en fonction du rendu que l'on veut. Je trouve ça bien plus pertinent que de vraiment faire à chaque fois des couleurs systématiquement différentes. On a tendance malheureusement à se retrouver avec des figurines d'Arlequin en fait, avec trop de couleurs différentes justement. Bon, je crois que le fait d'avoir fait la pause, il y en a pas mal qui ont changé, quoi, qui sont partis. Je me demande si je vais pas, après ça, gentiment vous laisser, une fois ces couches de base appliquées à peu de choses près partout. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les balancer aussi, c'est toujours bienvenu. À voir, parce que cette espèce de marron rougeâtre là, en fait, ça peut aussi me permettre d'avoir une bonne base pour de la rouille, tout simplement. Donc vous voyez, hein, petit à petit, en fait, j'ai beaucoup posé mes couleurs de base. Dans ma tête, mon schéma de couleur n'est pas forcément défini. Je me laisse vraiment guider par le feeling aussi au fur et à mesure. Effectivement. Et c'est vrai que ça peut faire une chouette couleur de rouille. Pour la suite. Donc là, c'est pas mal. Quasiment toute basée. Il manquera l'espèce de crapaud là et la mousse qu'il a sur le dos. Mais du coup, je vais faire ça avec cette teinte en attendant. Là, ça me permet juste de combler les trous, on va dire. Mais en soi,
Ouais, le crapaud, je vais peut-être le faire sur des teintes plutôt roses à la fin pour finir parce que là, je trouve qu'il se fond un peu trop avec tout le reste. Oula, je commence à shooter dans à peu près tout ce qu'il y a autour. C'est... Ouais, parce qu'en plus, je pense que je vais essayer de... Je vais essayer d'avoir vraiment toutes les figurines à niveau avant l'étape qui va suivre. Parce que je pense que l'étape qui va suivre, je vais repasser un petit peu d'aéro à droite à gauche. Ah, j'ai complètement oublié cette zone de bois aussi. C'est pas grave, on s'adapte. Je vais appliquer cette teinte là et puis je reviendrai plus tard. Corriger le tir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien motivé au niveau de vos petits projets peinture. Dites-moi d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez des projets en cours, des axes de réflexion sur votre peinture, des envies de progresser, des envies de juste avancer, puisque vous avez trop de projets en même temps, hein, c'est le lot de tous. C'est pour ça que j'essaye, je pense que là j'avoue que cet été j'ai un peu trop craqué sur Warcry. Bon, après l'Horus Heresy, c'était pas forcément le truc le plus pertinent, donc j'essaie de me dire, allez, on va réduire au moins la pile de la honte rapport au craquage de cet été. Puis après, on avisera sur comment le reste s'enchaîne. J'ai fini HeroQuest, donc ça c'est cool. J'ai pas mal de vidéos malheureusement qu'il va falloir que je monte, sur lesquelles il va falloir que je bosse. Parce que, bah en fait, voilà quoi. Et merci pour ta souscription, élu de 4K. De KK. Ouais, bref, tu m'as compris quoi. Moi et les pseudos, j'arrive jamais, j'y arrive pas. Bien le bonsoir, j'ai découvert ta chaîne il n'y a pas longtemps, donc je passe voir un peu le live. Ben, ça fait plaisir et merci pour ton abonnement. N'hésitez pas, hein, les gars, pour soutenir rien de tel qu'un petit abonnement. Ça fait plaisir, ça me permet d'acheter plus de figurines. Et ensuite, ces figurines, qu'est-ce que je fais? Ben, je les peins. Je les peins avec qui? Avec vous, en live. En tout cas, bienvenue. Hein. Et puis ravi d'avoir un nouveau peintre avec nous. Ça fait toujours plaisir. Que tu sois un peintre casual ou pour jouer ou que tu as envie de progresser, peu importe ton niveau, tu es le bienvenu. N'hésite pas d'ailleurs à te joindre à nous sur le Discord sur lequel tu peux partager tes pentouilles et sur lequel une fois par mois j'ai tendance à faire un live retour sur vos figurines. La plupart du temps c'est le dernier live du mois, comme ça. On est comme ça. Et ça permet d'avoir des petits avis, des petits retours sur ces figurines. Ça fait toujours plaisir en live. Puis sinon, directement sur le Discord, de temps en temps aussi, évidemment. Quand j'y passe, je regarde vos petites créations et tout. Et ça fait plaisir. Voilà, vraiment, je suis en mode peinture d'armée. Hein, pour avoir un truc rapide, facile et jouable assez vite, on va dire.
Mais évidemment, je prendrai soin de pousser encore le vice parce que c'est pas le genre de la maison de s'arrêter au strict minimum. Mais au moins, en passant par ces étapes-là, ça permet, peu importe votre niveau, ça, typiquement, il suffit de s'appliquer un peu et franchement, tout le monde peut le faire. Voilà quoi. C'est juste de la peinture speed paint, pas passer sur une couche. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis noir puis blanc, mais vous pouvez le faire directement sur du blanc sans aucun problème. Allez, les deux dernières figouses, les copains, et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et pour rappel, du coup, j'ai lancé hier mon site internet. Merci encore 1000 fois à Mathieu, que j'embrasse fort, et ça fait plaisir. Puisqu'il m'a fait un super site. Et du coup, sur le site, vous avez 3 articles en ligne déjà. Vous en avez un sur comment peindre de la peau sur la base d'un barbare que je peins souvent durant mes stages. Barbare que j'ai sculpté, qui plus est, ça fait plaisir, en 3D. Et du coup, dont le fichier est accessible à mes boss sur Patreon. J'ai un autre article de dispo sur le matériel que j'utilise. C'est un article assez bref, mais ça vous donne une idée du matériel que j'ai à ma disposition. Et comme c'est des questions qu'on me pose souvent, je trouvais que l'article faisait sens au début du site, puisque c'est un article qui est amené à... Ces articles-là sont amenés à rester et puis petit à petit à être agrémentés de nouvelles choses, on va dire. Et enfin, il y a un petit article sur Warcry, puisqu'on est tombé fan avec les copains de l'assaut du coin. Et du coup, on s'est lancé une campagne et j'explique un peu pourquoi je suis revenu sur tout simplement sur ma vision du jeu de ses débuts. Parce que c'est vrai qu'au début, déjà le jeu n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, il a quand même changé. Et en plus de ça, même moi j'ai changé d'état d'esprit, c'est-à-dire que bon, j'ai arrêté d'attendre de Games Workshop, on va dire, sur ce coup-là, un jeu équilibré et vraiment, en termes de jeu fun, je trouve que c'est un très très bon jeu. On passe de super moments, on se marre bien, les figurines sont sublimes, hein, c'est ce qui nous amène chez Games, c'est ce qui fait qu'on reste aussi et qu'on consomme chez Games. C'est la qualité de leurs figurines qui est, il faut le dire, plutôt très folle. Et enfin, non, c'est tout. Je crois que j'ai fait 3 articles et là je viens de parler de 3 articles. Donc c'est ça, c'est amené évidemment à chaque semaine à avoir des petites nouveautés, des petits articles, autant que faire se peut. Je ne serai pas le seul à écrire d'ailleurs. D'autres se joindront, je l'espère, à moi. Et quoi vous dire d'autre? Et puis c'est tout. Et puis ça fait plaisir. Et franchement, c'était un super achèvement pour ce début de nouvelle année scolaire, on va dire. Donc j'espère que le site va petit à petit prendre ses marques et tout. N'hésitez pas d'ailleurs, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou ici sur Twitch, à me mettre un peu ce que vous aimeriez voir apparaître comme article sur le site, puisque ça pourra toujours un peu m'influencer en fonction de ce que j'ai déjà en tête. Puis après, à mon avis, vous allez me donner des pistes et ça va surtout me confirmer les choses auxquelles je pensais déjà et orienter un peu tout ça, quoi. Donc ça peut être chouette, je pense. Ça peut être très chouette, en tout cas. Moi, je... tcha, 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 tcha. Je crois que celui-là, il est fini aussi, hein. Écoutez, les amis, je crois que voilà, on a fini les couches de base sur ces 5 petits bonhommes. Franchement, ça fait le taf. On va dire que c'est assez, quoi. C'est pas fou, mais c'est à peu près ok. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être faire les socles en noir quand même. Ça me fait toujours plaisir de finir ce petit moment détente. On fait les socles en noir, on se dit allez, ceux-là on les met de côté. J'aurai les 5 autres à faire, puisque là j'en ai fait 5. Les 5 autres sont moins complexes, on va dire, mais il va falloir quand même que je passe dessus, donc ça compte, j'ai envie de dire. Ah, il y a le petit Gimli, je crois, qui est derrière la porte. Je pense qu'il s'ennuyait tout seul en bas.
Alors là, j'utilise juste du noir mat de chez Army Painter en couleur assez basique que je vais pouvoir un peu appliquer un peu partout. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir une base totalement noire. Alors, je le fais maintenant, je pourrais le faire plus tard, surtout si j'ai de l'aéro à appliquer, mais ça me permet quand même d'avoir une vision un peu plus nette de ce que j'ai fait et tout ça, et je trouve toujours ça assez... ça détend, ça détend. Ça détend de baser en noir, parce que ça permet de vraiment voir un petit peu l'ensemble de ce que l'on a fait. Par contre, j'ai plus beaucoup de noir, c'est chiant. Il va falloir que j'en rachète. Bah, le noir mat de chez Army Painter, pour le coup, je l'aime beaucoup. Il est nickel chrome. C'est juste que bah, du coup, j'en consomme beaucoup. Alors, et ensuite, bah, en fait, on va peut-être faire un petit raid. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ça fait toujours plaisir d'aller voir les copinous. Les copinous en train de pantouiller. Moi, je trouve que ça fait plaisir. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est que à côté de ça, moi je vous dis, dès que je veux avancer un peu sur la bande, dès que je veux mettre quelques coups de pinceau, j'essaierai de lancer un petit live, comme ça on passera du temps ensemble, et parce que ça fait plaisir, n'est-ce pas? Voilà, voilà les amis.